Est-ce que vous savez ce que c'est que le patois de Canaan? C'est une expression qui est très utilisée justement pour expliquer ou pour définir les expressions qu'on n'utilise que dans l'Église et qui ne sont compréhensibles que dans l'Église. Ok? Tu parles en langue. Tu dis ça à un non-croyant, tu as parlé français, mais il ne peut jamais comprendre ce que ça veut dire. On est d'accord? Il y a tout un paquet d'expressions comme ça qu'on n'utilise que dans l'Église. Alors évidemment, ça fait un peu sectaire, mais bon, entre nous, c'est toujours sympa d'avoir quand même comme ça quelques expressions qui nous caractérisent et qui finalement nous définissent. Ok? Et donc, parmi ces expressions, il y en a une que j'aime pas du tout, mais que je viens de me rendre compte que j'aime pas, que j'ai utilisée comme tout le monde, tout le temps, sans y réfléchir. Et il y a quelques semaines, quelques mois, pour être exact, il y a quelques mois en arrière, le Saint-Esprit a attiré mon attention pour me dire, tu vois pas qu'il y a un problème avec cette expression? Et en plus, c'est une expression qui est justement, qui fait partie du patois de Canaan, mais qui est utilisée pour parler aux non-croyants. D'accord? Et je ne l'aime pas parce qu'à mon sens, elle fait entrer les non-croyants d'une mauvaise manière dans leur relation avec Jésus. Non seulement ça, mais je pense qu'elle nous pose des problèmes de foi aussi. Et je suis sûr que vous la connaissez. Je pense que comme moi, quand on vous a présenté l'évangile ou alors quand vous avez entendu l'évangile, on vous a demandé si vous vouliez recevoir Jésus dans votre cœur. Oui ou non? Oui. Je pense que comme moi, vous avez déjà entendu qu'après l'annonce de l'évangile, on invite les gens à accepter le Jésus comme Seigneur et Sauveur. Amen. Et je suis sûr que vous aussi, comme moi, quand vous parlez à des non-croyants et que vous leur annoncez l'évangile, vous leur demandez, est-ce que tu veux recevoir Jésus dans ton cœur? En tout cas, moi, je le fais. Est-ce que tu veux recevoir Jésus? Est-ce que tu vas accepter Jésus? Est-ce que tu vas accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur dans ton cœur? C'est l'expression qu'on utilise. Vous êtes avec moi? C'est vrai ou pas? Alors plus personne n'ose dire oui parce que tout le monde se dit, bah attends, mais c'est vrai. C'est comme ça qu'on fait. Quand on parle de l'évangile à quelqu'un, on lui dit tout de suite derrière, en tout cas généralement, est-ce que tu vas accepter Jésus dans ton cœur? Est-ce que tu vas accepter Jésus? D'ailleurs, il n'y a qu'à regarder les vidéos des évangélistes. C'est souvent comme ça qu'il faut. Okay? C'est ce qu'on appelle l'appel à la conversion ou l'appel au salut. Ok? Le problème avec ces expressions-là, oui, c'est qu'à bien y regarder, on a l'impression qu'elles sont justes, mais elles sont, pour moi, elles constituent une vraie pierre d'achoppement. Ok? Une des raisons, ou alors la première raison pour laquelle je pense cela, c'est que quand on dit, par exemple, veux-tu accepter Jésus comme Sauveur, quand on y regarde bien, ça sonne un peu faux. Parce que on ne peut pas accepter un sauveur. On n'accepte pas un sauveur. On n'invite pas quelqu'un à venir nous sauver. Vous comprenez? Quand on a le choix d'accepter l'aide de quelqu'un, c'est qu'on peut faire sans cette aide, généralement. Ça veut dire que quelqu'un nous propose son aide et puis on dit, ouais, ben vous connaissez cette expression, ben si tu veux. Et en fait, ce si tu veux là est en train de dire à quelque part, tu peux m'aider si tu veux, mais dans mon idée, le jour où il y a un problème, je pourrais te rappeler que moi je t'ai rien demandé, que c'est toi qui as voulu m'aider. Vous êtes avec moi? Mais quand on a besoin d'être sauvé, si vous vous noyez là, dans une rivière ou peu importe, et que quelqu'un passe, et qui dit, est-ce que tu as besoin de mon aide? Tu ne diras pas si tu veux. Tu vas dire, oh, ouais, Donc un sauveur, ça ne s'accepte pas. On crie pour le trouver. On crie pour le trouver. Vous êtes d'accord avec moi? Et donc le premier problème ici, c'est que quand on
dit à quelqu'un, veux-tu accepter Jésus comme sauveur? Finalement, s'il accepte, il dit, ben, si tu me le proposes, si tu veux. Avec, comme j'ai dit, l'idée derrière, qu'il aurait pu faire sans. De la même manière, quand on dit que quelqu'un est le seigneur de quelqu'un d'autre, c'est qu'il y a là une relation de seigneur donc à vassal. Un seigneur, par définition, est quelqu'un qui a droit de vie et de mort sur son vassal, qui a tout pouvoir sur son vassal. Vous êtes d'accord avec moi? Donc le vassal est assujetti à ce seigneur. Et le seigneur acquiert ses droits sur son vassal d'une manière ou d'une autre, mais jamais parce que le vassal l'y a invité. Lequel de nous dirait, ok, bon, sois le seigneur de ma vie, viens, sois le seigneur, fais ce que tu veux de ma vie à quelqu'un. Lequel? D'ailleurs, dès qu'on essaie de nous imposer quelque chose, par la loi, sans qu'on soit des vassaux, on crie qu'on nous prend pour des vassaux. Et donc, on va se rebeller. Oui ou non? Où que ce soit. Et donc, je me dis que cette relation-là, non plus, ne peut être le fruit d'une invitation, d'une autorisation, d'une acceptation volontaire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas volontairement dire à quelqu'un, viens, sois le Seigneur de ma vie. Et vous savez, je me suis amusé à réfléchir à ce qu'on appelle aujourd'hui l'esclavage moderne, qui est notamment le plus répandu aujourd'hui, en tout cas il y a divers niveaux, mais surtout au niveau des prostituées. Vous savez que pour que quelqu'un arrive à pousser une femme, jeune fille, peu importe, à se prostituer en acceptant que c'est normal, il faut qu'il ait brisé. C'est vilain à dire, c'est moche, mais il faut qu'il en ait fait son vassal. Il faut qu'il ait fait poser des actes qui font comprendre ou accepter à cette personne qu'elle n'a pas le choix, pour qu'elle lui donne finalement, ou elle ne lui donne même pas finalement, elle se résout au fait que cette personne a droit de vie et de mort sur elle. Elle s'y résout. Elle s'y résout. Je ne sais pas si vous avez déjà imaginé ça. Je crois que ce serait pareil pour nous. Voilà donc ce que ces deux mots nous ramènent de manière inconsciente. Le premier mot, la première expression, d'accepter Jésus comme son sauveur, nous fait finalement inconsciemment croire que Jésus nous est redevable de quelque chose. C'est comme si finalement on acceptait sa proposition, je l'ai dit, comme si Jésus nous offrait quelque chose. Mettez-vous à la place des personnes qui ne croient pas. Veux-tu accepter Jésus comme sauveur? Pourquoi je l'accepterai? Pourquoi? Non, mais parce que tu sais, parce qu'il peut t'aider, il peut m'aider. Bon, ben si tu le dis, ok, pourquoi pas? Ok, je lui laisse une chance d'entrer dans ma vie. Je lui laisse une chance d'entrer dans ma vie. C'est pour ça que même quand on est en couple, on se met d'accord. Ok? Et quand ça ne va pas, on rappelle à notre conjoint que, écoute, j'ai le droit de dire oui ou non, hein, parce que j'ai accepté. Hein. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est exactement la même chose. Mettez-vous à la place de ces personnes-là. Veux-tu accepter Jésus comme ton Seigneur? Mais pourquoi j'accepterais quelqu'un alors que je suis libre? Alors que je suis libre, j'accepterais quelqu'un qui viendrait me priver de ma liberté. De ma liberté. Pourquoi est-ce que je ferais ça? Dis-moi. Non, mais en fait, tu sais, c'est justement parce que tu n'es pas libre. Ok, ah, ok, donc tu penses qu'il peut m'aider. Bon, ben si tu le penses, pourquoi pas? Tu veux que je t'aide? Si tu veux. Mais demain, quand tu viendras, je te rappellerai que c'est toi qui as voulu m'aider. C'est pour ça que les gens dans leur relation, je lui dis, mais écoute, je t'ai rien demandé. Expliquez-moi comment est-ce que quelqu'un peut de cette manière se soumettre pleinement à Jésus et accepter que Jésus est son Seigneur. Quand on lui a dit que tu l'acceptes,
Vous comprenez? Ok. Alors, je l'ai dit, hein, malheureusement, la grande majorité des chrétiens, depuis je ne sais pas combien de temps, parce que je ne sais pas depuis quand est-ce qu'on utilise cette expression, je n'ai pas trouvé. Mais la grande majorité des chrétiens entrent dans leur relation avec Jésus par ce biais-là, de cette manière-là. Et donc c'est problématique. Ça nous pose un vrai problème de foi. Je viens de le dire. Quelqu'un qui dit qu'il t'a sauvé, mais à qui tu n'as pas crié. Les enfants d'Israël, pourquoi est-ce qu'ils acceptaient, quoi qu'il arrive, la souveraineté de Dieu? Et quand ils déconnaient que Dieu les frappait, ils revenaient à ça, en disant oui, c'est vrai, tu as raison. Pourquoi? Parce que la Bible dit qu'ils étaient esclaves et qu'ils ont crié. Quand Dieu, quand Yahvé apparaît à Moïse, il dit j'ai entendu quoi? Les cris de mon peuple. Ça faisait déjà longtemps, il faut croire qu'ils criaient déjà pas très bien, hein, jusqu'à ce qu'un moment ils disent ok, c'est bon, j'ai entendu les cris de mon peuple. Mais quand nous, on va proposer à quelqu'un qui n'a pas crié à Dieu, qui ne cherche pas Dieu de toutes ses forces, de l'accepter, il dit, bah, c'est une solution comme une autre. J'accepte le bouddhisme, j'accepte la méditation, j'accepte aussi le Reiki, c'est de la nouvelle mode, enfin, il y a plein de toutes ces sciences, on accepte tout, ça peut m'aider, ok. Mais tu n'as pas crié. Comment tu peux considérer que quelqu'un t'a sauvé la vie quand tu n'as pas crié à lui? Comment tu peux estimer être redevable à quelqu'un à qui tu n'as pas crié? Vous comprenez? J'insiste sur cette image-là. La pauvre mamie qui marche ici avec ses courses comme ça, qui est grandiloquente, à qui tu viens aider à prendre ses courses, et tu n'as rien demandé. Tu crois qu'elle t'est redevable? Non, je t'ai rien demandé, j'aurais pu y arriver. Elle ne sait même pas si elle va s'effondrer devant là-bas, mais elle n'a pas fait. Donc quand tu dis, mais mamie, tu peux me dire merci, elle dit, bah, je t'ai rien demandé. C'est la même chose. Parce qu'elle n'a pas crié. Par contre, si elle ne peut plus porter ses courses, si elle est sous le poids qu'elle peut plus, qu'elle dit, jeune homme, s'il te plaît, aide-moi. Là, elle est reconnaissante. Donc on ne peut pas juste dire aux gens, est-ce que tu vas accepter Jésus comme ton sauveur? Accepter Jésus. Je pense que même le Seigneur, quand il entend ça, il est malheureux. Il est malheureux. D'autant plus que le texte biblique est en totale contradiction avec ces termes, quand il parle de l'œuvre de Jésus, envers les hommes. Une fois, les auteurs du Nouveau Testament utilisent le terme « accepter » dans l'œuvre de Jésus envers les hommes. On va le lire vite fait dans Acte 2, verset 41. Très rapidement, s'il vous plaît. Acte 2, verset 41. Acte 2, c'est donc évidemment le discours de Pierre, le fameux discours de Pierre. D'accord? Vous y êtes? Allez, Acte 2, verset 41. Je vous laisse encore quelques secondes pour trouver le texte. Ok? Donc voilà, c'est le discours de Pierre. Donc au verset 37, Luc nous explique que plusieurs personnes ont été touchées par le discours de Pierre. Ils disent qu'est-ce qu'on fera, etc. Et au verset 41, il est écrit « Ceux qui acceptèrent la parole de Pierre furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000. Ceux qui acceptèrent. Donc là, ici, dans ce contexte-là, accepter peut avoir pour synonyme recevoir. Mais ils reçoivent quoi? Jésus? La parole. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, ils se sont appropriés la parole. Ils ont pris la parole pour eux. Ok? Ils ont pris la parole pour eux. Ils ont pris la parole pour vrai. Ils ont accepté de considérer, de réfléchir à ce que Pierre leur disait. Ils ont reçu la parole. Ils ont accepté la parole. Ok? Par contre, quand
il s'agit de l'œuvre de Jésus par rapport à l'homme, le texte biblique, le Nouveau Testament notamment, utilise toujours de manière invariable le même verbe, qui est un tout autre verbe. On va le lire? Non, on ne va pas le lire. Parce que vous connaissez le passage. Dans Jean 3,16, que dit Jésus à Nicodème? Il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus ne dit pas afin que quiconque m'accepte comme son Seigneur. Est-ce que c'est ce qu'il dit? Afin que quiconque m'invite dans son cœur comme son Seigneur. Non. Il dit afin que quiconque croit. Jésus, à chaque fois qu'il parle, il dit, il faut qu'il croie en moi. Est-ce que tu crois en moi? Ceux qui ont cru en moi. Il dit jamais ceux qui m'ont accepté. Jamais. Ce n'est pas dans son vocabulaire. Parce qu'on ne peut pas accepter Jésus. On croit en Jésus. Vous êtes avec moi? Quand on regarde, par exemple, dans Matthieu 9, versets 28 à 30, on ne peut pas lire tous les textes ce matin. Je vous les donne. Mais c'est l'histoire de la guérison des aveugles, de 2 aveugles. La Bible dit, lorsque Jésus fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit, « Croyez-vous que je puisse faire cela ?» Sous-entendu, croyez-vous que je peux vous guérir? Ils répondent, « Oui, Seigneur. » Alors il leur toucha les yeux en disant qu'il vous soit fait selon ce que vous avez cru, pas selon ce que vous avez accepté. Jésus n'a pas dit, « Acceptez-vous que je vous touche ?» Acceptez-vous? Est-ce que vous voulez recevoir la guérison? Est-ce que tu crois? Parce que quand on s'approprie la parole, c'est la porte ouverte à la foi. Et quand on croit, c'est là que Dieu agit. Si le Seigneur donne la liberté d'accepter, réfléchissez honnêtement. Qui de nous, là, peut accepter Jésus comme Seigneur? Qui peut accepter un Seigneur sur sa vie? Qui? Librement. Qui peut accepter que quelqu'un dise, même moi, j'aimais le Seigneur et tout, je le connaissais depuis petit et tout, mais je ne voulais pas qu'il dirige ma vie. Je voulais faire ce que je voulais de ma vie. Le fait que je pense qu'en acceptant Jésus, justement en acceptant Jésus, je ne pourrais plus faire vivre ma vie de jeune homme, le fait d'y penser, je disais non, mais je ne t'accepte pas. Toi, tu veux venir diriger ma vie, laisse-moi vie libre. Vous comprenez? Honnêtement, qui accepterait Jésus comme son Seigneur? C'est pour ça que quand on le propose comme son non-croyant, ils y réfléchissent par 2 fois. Ils disent, mais Seigneur, en plus la Bible, c'est plein de restrictions. Donc ça veut dire qu'il va venir diriger ma vie, un truc vieux jeu comme ça, je ne pourrais plus faire, ils sont contre tout, ils ne veulent jamais ci, ils ne pensent rien. Comment vous voulez qu'ils acceptent ça? Dites-moi. Quelqu'un qui se bat contre ses passions, qui vient, accepte Jésus, il va te sauver, il va te dire, mais ma passion, je l'aime. Il va m'empêcher de... Vous comprenez? Parce qu'il n'a pas crié à Jésus. Il n'a pas besoin d'un sauveur. Et tu vas lui proposer un Seigneur. Il n'a déjà pas besoin d'un sauveur. Toi, tu lui proposes un Seigneur. Il n'a déjà pas compris qu'il a besoin d'être sauvé. Vous êtes avec moi ou pas? On pourrait multiplier les textes comme ça. Marc 16, verset 16. Jésus dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Pas celui qui m'acceptera, celui qui me recevra. Et jamais Jésus dit celui qui recevra ma parole. Il dit celui qui croira. Et voilà celui que j'aime par-dessus tout. Dans Acte 19, quand Paul rencontre des disciples de Jean le Baptiste et qu'il commence à parler avec eux, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Parce que les disciples de Jean n'avaient pas entendu parler du Saint-Esprit. Ils n'avaient pas encore entendu ce qui s'était passé à la Pentecôte. Il dit, mais et vous, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils répondent à Pierre, à Paul, on n'a même pas entendu parler qu'il y avait un Saint-Esprit. Et là, Paul leur impose les mains, le Saint-Esprit descend sur eux, et ils parlent en langue, etc. Ils sont remplis du Saint-Esprit. Ok? Mais il dit quoi? Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand? Quand vous avez cru? En fait, si on réfléchit bien à ce texte-là, et qu'on veut être vraiment textuel, on doit se demander, se poser la question si on reçoit le Saint-Esprit quand on accepte Jésus. Parce que
La Bible dit quand vous avez cru. Donc peut-être que c'est quand on croit qu'on a le Saint-Esprit. C'est pour ça que beaucoup de personnes sortent de l'église sans Saint-Esprit parce qu'elles n'ont pas encore cru. Elles ont accepté. Elles ne sont pas converties. C'est pour ça qu'on a autant de chrétiens grandiloquents dans nos églises. Ils ont accepté. Ouais, bah ok, bah si tu le dis. Ouais, pourquoi pas. Allez, ok, allez. On tente, ouais, allez, on essaie. Comme beaucoup de nous, quand on commence une nouvelle relation, tu m'aimes, je t'aime, tu m'aimes, ouais, mais je ne sais pas trop, bon, on essaie, on verra bien ce que ça donne. On réfléchit comme ça. Comment on peut imaginer qu'on réfléchira autrement parce qu'il s'agit de Jésus? Vous comprenez ce que j'essaie de vous dire ce matin? Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Et le mot, ce verbe croire là, c'est le même qui est traduit ailleurs par foi. C'est la même racine. Donc quand vous avez eu la foi, c'est ça que ça veut dire. Ça n'a rien à voir avec le fait de recevoir Jésus, d'accepter Jésus, d'inviter Jésus. Vous imaginez? Ok Seigneur, bon ben voilà, je vois que je suis mal, allez je t'invite dans ma vie. Tu veux faire quelque chose? Allez viens, je t'invite. Et puis après on le chasse. Qui n'a jamais eu des problèmes dans sa maison, qui appelle un artisan et qui voit que l'artisan ne fait pas comme il veut? Allez c'est bon, dégage. Pourtant tu as un problème, mais tu sais que si le problème n'est pas résolu, ça va te poser des problèmes. Il ne fait pas comme tu veux, parce que tu as le droit, parce que c'est toi qui l'invites. Allez dégage. Allez je vais me débrouiller ça, allez. Qui n'a jamais fait ça? Et c'est comme ça que vous comprenez ce qu'on met derrière ces verbes-là: inviter, accepter, recevoir. Et on les attribue à Jésus inconsciemment, qu'on le veuille ou non. On ne peut pas se soumettre à Jésus dans ces conditions-là. C'est pour ça qu'on a des problèmes. On est des rebelles. On est des rebelles. Vous savez ce qui se passait quand les esclaves se rebellaient? On les battait comme des animaux pour leur rappeler qu'ils n'ont aucun droit. Et ils rentraient dans les rangs. Et ils mouraient. Évidemment, Jésus n'a pas la même attitude envers nous. Et c'est peut-être pour ça qu'on continue d'être rebelles. Parce que vous savez, nous, on est en démocratie, on est des démocrates, on a le droit de dire ce qu'on pense. Ok, je referme cette parenthèse. Au final, il faut qu'on comprenne et qu'on accepte que la seule réaction qu'on peut avoir face à l'œuvre de Jésus, face à l'œuvre de Dieu, c'est d'y croire, d'y apporter foi. C'est la seule chose. Et là, j'avais envie de ponctuer cette réalité par une phrase qui vient de Jésus, quand Jésus a dit: tout ce qui on y ajoute vient du diable. Tout ce qu'on ajoute à la foi dans l'œuvre de Jésus, c'est une tromperie du diable. Si on suit mon raisonnement, on ne peut pas dire le contraire. Parce que si on accepte Jésus, le Saint-Esprit ne peut pas venir, parce que quand on sera mécontent, on va dire: Saint-Esprit, c'est toi qui as voulu, maintenant je ne veux pas de toi. Jésus ne rentre pas dans une relation comme ça. Jésus ne rentre pas dans une relation comme ça. Vous croyez que si j'aime quelqu'un, quand j'aimais ma femme, si vous pensez que si je n'étais pas convaincu que je l'aimais, je lui aurais dit: bon, on va se marier? Non, j'allais: attends, on verra. Oui et non. C'est comme ça qu'on fonctionne. Et donc nous, on va dire: Jésus, ok, ben viens, je t'accepte, je te reçois. Le Saint-Esprit va venir pour dire: non, dégage, je ne veux plus de toi, t'as vu? Depuis que je suis avec toi, j'ai que des problèmes. Allez, Saint-Esprit, dégage. Et on pense que le Saint-Esprit va venir habiter des vies comme ça. C'est mal connaître Dieu. Rappelez-vous que Jésus, quand il a dit: je suis le pain de vie, celui qui mangera de moi, là, il aura la vie, je suis le vrai pain descendu du ciel. Des dizaines, peut-être des centaines, on dit: oh, qu'est-ce que tu racontes? Bon, on ne peut pas écouter un message comme ça, ils sont partis. Il a fait quoi? Il a dit: mais partez. C'est vous qui avez besoin de moi, là. Moi, je n'ai pas besoin de vous. C'est vous qui avez besoin de moi. C'est moi qui peux vous sauver. Vous ne pouvez rien m'apporter. Au final, qu'est-ce qu'on peut apporter à Jésus? Rien. Il a dit: même votre adoration, là, si vous ne le faites pas, je suscite des pierres. C'est ce qu'il a dit ou pas? Il dit: même votre adoration va vous pourfonder. Ouais, on t'adore, là.
chose qu'on peut apporter comme réaction, la seule réaction qu'on peut apporter à l'œuvre de Jésus, c'est de croire. Tout ce qu'on y ajoute vient du diable. D'ailleurs, quand on regarde les évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean, tous, ils avaient un seul but. Et ils le disent. Et c'est Jean qui le résume de la meilleure manière. L'apôtre Jean, quand il finit sa lettre, dans Jean 20, verset 31, on va lire ce petit verset, si vous voulez bien. Si on prend même à partir du verset 30, pour mieux comprendre. Est-ce que tout le monde y a fait un petit signe de la tête que je vois? Non. Jean 20. Je lis à partir du verset 30. Bien sûr, ceux qui ont déjà lu le passage, évidemment. Vous y êtes? Jean 20, à partir du verset 30. Jésus a encore fait, dit Jean, c'est Jean qui conclut sa lettre, son évangile. Il dit, Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Et voilà ce qui nous intéresse. Mais ces choses ont été écrites afin que quoi? Vous croyez. Que vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Jean dit déjà au chapitre 3 que c'est quand on croit qu'on a la vie éternelle. Il dit, j'ai écrit tout ça, moi, mais pas que moi. Matthieu l'a fait, Marc l'a fait, Luc l'a fait, Paul après aussi l'a fait. On écrit toutes ces choses afin que quoi? Afin que vous croyez. Pas afin que vous ayez une décision à prendre, d'accepter ou pas Jésus. Attends, je réfléchis, je l'accepte, je sais pas, ça vaut le coup? Non, non! Afin que vous croyez. Et quand vous avez cru, parce qu'il dit, et qu'en croyant, vous ayez quoi? La vie en son nom. Ça veut dire qu'il n'y a que quand on croit qu'on a la vie. C'est pas quand on accepte Jésus. Accepter Jésus, c'est pas une garantie d'avoir la vie. De la même manière qu'accepter de rentrer dans une relation, c'est pas une garantie que c'est pour la vie. On le dit. Oui, pour le meilleur et pour le pire, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Mais on n'a qu'à compter combien se séparent avant la mort. Combien se séparent, même pas quand il y a eu le pire. C'est pas ça. C'est pas, ah, je reçois, ah, je t'invite, ah, attends, je réfléchis, tu me parles de Jésus, laisse-moi un peu de temps. Non, on croit. On croit. C'est ce que je dis clairement. Clairement. Et ce que j'aime avec cette réalité, avec ce verbe, c'est que, contrairement à accepter, recevoir, etc., le verbe croire n'engage en rien ni la responsabilité, ni l'action, ni la volonté de qui que ce soit. On n'a pas besoin de s'engager dans notre responsabilité pour croire. On n'a pas besoin de décider de croire. On croit parce que des faits sont là et puis ça s'impose à nous. Vous comprenez? Ça s'impose à nous. Je crois ou je ne crois pas. Il n'y a pas de réflexion. Il n'y a pas de réflexion. Tu étais témoin d'un meurtre. Tu vas témoigner. Tu as vu Eric tuer Claire. Tu l'as vu. Est-ce que tu crois que c'est Eric qui a tué Claire? Oui. Oui. Tu es sûr? Oui. Il n'y a pas de réflexion. J'ai vu. C'est établi. C'est pour ça que les disciples, on les a martyrisés, on a tout fait. Ils disent, mais il ne faut pas nous faire ce qu'on veut, ce qu'on a vu. C'est ce qu'on croit. C'est ce qu'on vous dit. On a vu. On n'a pas décidé d'accepter quelque chose qu'on nous a vendu. On a vu. Maintenant, on vous le raconte. De la même manière, si vous avez confiance en moi et que je vous dis ce qui se passe, souvent dans nos cancans, partout, et même à l'église, si je vous dis, je dis n'importe quoi, je viens vers Stéphanie, je dis, tu sais Stéphanie, fais attention Aurélien, Aurélien, tu vois comme ça, mais il est très méchant, fais attention. Tu as confiance en moi, tu me crois ou pas? Oui. Jusqu'à ce qu'Aurélien montre le contraire, oui ou non? Tu ne vas pas dire, ah, est-ce que c'est vrai? Est-ce que j'accepte? Est-ce que... Non! Une fois que tu as considéré ce que j'ai dit, tu as accepté mes paroles, qu'est-ce qui arrive dans ton cœur? Tu crois. Tu crois. Et la foi, ça s'impose à nous. Et c'est exactement ce que Paul dit. Regardez avec moi dans Éphésiens. Éphésiens 2. Éphésiens 2. On arrive au bout de cette démonstration ce matin. Éphésiens 2.
Galates, Éphésiens, Actes des Apôtres, Romains, Corinthiens, Galates, Éphésiens. Éphésiens 2. Vous y êtes. Verset 8. Paul dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Le moyen par lequel on est sauvé, c'est quoi? C'est de croire. Mais cette foi-là, Paul dit quoi? Elle ne vient pas de vous. Elle vient d'où? De la grâce. Oui ou non? C'est ça. Donc la démonstration ici, elle est claire. Paul dit, on ne peut rien faire pour être sauvé. On ne peut ni accepter, ni considérer, ni inviter, ni rien de tout ça. Jésus pour être sauvé. Non. Comment est-ce qu'on est sauvé? Comment est-ce qu'on est sauvé? On nous explique une histoire. On nous explique une histoire. On commence à la considérer. Acte 2, verset 41. On reçoit ces paroles. On les considère. On les prend pour nous. Le Saint-Esprit vient par sa grâce et il nous dit, c'est vrai. Lequel de nous ici n'a jamais eu une conviction contre laquelle tout le monde va? Mais t'es sûr? Mais t'es sûr? Et t'as une conviction, tu dis, ouais, je sais. Comment tu fais pour savoir? C'est une conviction. De la même manière, quand le Saint-Esprit vient, après qu'on ait considéré la parole de Dieu, qu'on ait prise pour nous, il vient, il pose son sceau, on y croit. Et puis c'est pour ça qu'on nous demande, mais vous croyez en ces choses-là? Oui, nous on y croit, mais on demande aux autres de les accepter. Non. Est-ce que tu y crois ou pas? Mon ami, Jésus-Christ est le sauveur du monde. Tu as besoin d'être sauvé. Le problème aussi, c'est ça. Le problème, c'est qu'il faut qu'on croie, qu'on dise aux gens, qu'on dise aux gens qu'ils ont besoin d'être sauvés. Parce que les gens, ils cherchent quelque chose, ils cherchent le salut, mais ils ne savent pas que c'est le salut qu'ils cherchent. Donc il faut leur dire. Avant de tout ça, il faut leur dire, tu as besoin que quelqu'un te sauve de ta vie là. Tu vois comme elle part en boulette ta vie? Il faut que quelqu'un... Parce que tu ne peux rien en faire toi-même là. Regarde. Il commence à considérer ce que tu dis. Parce qu'il voit que c'est vrai. Ah oui, c'est vrai, j'ai essayé. Regarde, t'as tourné, t'as tout fait. Regarde. Qu'est-ce que tu peux faire pour ça? Est-ce que tu l'aimes ta vie? Ah non, ok. Donc il faut que quelqu'un t'aide ou pas? Oui, il faut que quelqu'un t'aide. Mais maintenant, tu ne proposes pas l'aide de quelqu'un. Tu dis, il te faut un sauveur. Mais pour que quelqu'un te sauve, il faut que tu crées la vie. C'est ça. Tu ne l'invites pas à venir te sauver. Ah Jésus, on m'a dit que tu peux me sauver. Qu'est-ce que tu en penses? Tu fais un truc pour moi? Même quand on va au médecin, qu'on nous a recommandé le médecin, qui fait mal son boulot, on peut le lui reprocher ou pas? On a choisi le médecin là. On va choisir Jésus pour avoir quelque chose à lui reprocher? Non, on y croit. Et quand on y croit, il s'impose maintenant comme le Seigneur et le Sauveur de nos vies. Et on l'accepte naturellement. C'est même plus une question de volontaire ou quoi que ce soit, c'est naturel. Pourquoi? Parce qu'on comprend qu'il a racheté nos vies, il nous a rendu capables de sauver nos vies parce qu'il les a sauvées au prix de sa propre vie. Donc c'est vie contre vie. Et donc forcément, on lui donne notre vie. C'est naturel. On le comprend. Seigneur, tu as sauvé ma vie, en retour, je te donne ma vie. Faisons ce que tu veux. Elle partait à l'échec. Elle partait dans le caca. Tu l'as sauvée, tu m'as nettoyé. Et bien cette vie-là, c'est la même chose que Pharaon a dit à Joseph. Joseph dit, tu vas avoir 7 années de famine, et 7 années grâce et 7 années de famine. Il faut que tu fasses ce qu'il faut pour pouvoir vivre pendant ces 7 années de famine. Pharaon dit à Joseph, mais si c'est toi qui en as eu la révélation, qui d'autre que toi peut mener à bien cette politique? Si c'est toi qui m'as sauvé, qui mieux que toi peut diriger ma vie? C'est naturel là les amis. Vous comprenez ou pas? Mais quand on n'a pas compris ça, on ne peut pas l'accepter. On ne peut pas l'accepter. Pourquoi? Parce qu'on croit qu'on a donné une chance à Jésus de venir sauver nos petites vies. Ah, j'ai accepté. Et on s'en glorifie. Moi, j'ai accepté le Seigneur, ça fait 30 ans. Hein. Ah, moi, j'ai accepté le Seigneur, ça fait... J'ai accepté le Seigneur. Ok. Seigneur, pardonne-moi d'avoir dit ça. C'est ce que je dis aujourd'hui. Heureusement que tu m'as fait comprendre que quand je t'ai accepté, après, tu as permis que je croie en toi. Parce que si j'étais resté au fait que je t'ai accepté, je te maudirais tous les jours à chaque fois que je n'ai pas. Hein. Je défie quiconque est marié depuis longtemps, là. Comme nous, là. Bon, ça fait moins que beaucoup, hein.
Mais je défie quiconque de dire qu'il n'a jamais remis en question son mariage. Mais on y est, parce qu'on a la conviction. C'est pas parce qu'on remet en question qu'on n'a pas la conviction. C'est ça. Mais quand on a accepté Jésus et qu'on n'a pas cru en lui, pourquoi on reste dans notre mariage? Parce qu'on croit que la personne avec laquelle on a quelquefois quelques problèmes est la femme ou l'homme de notre vie. Donc ça, on ne le remet pas en question. Donc au-delà de l'avoir accepté, on croit que c'est la femme ou l'homme de notre vie. Donc on sait, on a une conviction. Mais si on a juste accepté, si on subit un mariage, on y reste. Pourquoi les gens se séparent? Parce qu'ils ne sont pas convaincus que la personne, c'est la femme ou l'homme de leur vie. Toi, tu es sûr que tu as la femme ou l'homme de ta vie avec toi? Ça ne va pas bien parce qu'il y a quelques problèmes et que tu la lâches. Mais tu vas la trouver où encore c'est la femme ou l'homme de ta vie? Tu vas la trouver où c'est l'homme ou la femme de ta vie? On n'a pas dit une femme ou un homme de ta vie. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc on est là. C'est la même chose avec Jésus. Exactement la même chose. Amen ou pas? Donc ce matin, le défi, c'est ça. Le défi, c'est de reconsidérer comment est-ce qu'on est entré dans notre relation à Dieu. Est-ce qu'on a vraiment compris ça? Est-ce qu'on en est juste, oui, je vais accepter Jésus. Ouais, j'ai donné une chance à Jésus. Bon, pour l'instant, ça ne va pas trop mal. Ouais, ça va. Je suis plutôt satisfait de ce service. Jésus-Christ, ouais, ça va. Assurance tout, ouais, bon, ça va. Bon, tu vois bien, je paye quelque chose à l'année, hein. Ouais, je paye une présence occulte, ouais, un peu ma dîme, et puis non, ça va, ça marche. Parce que la vérité, c'est que on ne le dit pas comme ça, mais si on le considère vraiment, c'est comme ça qu'on agit. Ouais, il y a quelques contraintes, mais tu sais, c'est comme tout, hein. Être à l'église tous les dimanches. Bon, des fois, tu peux ne pas y aller. Une petite participation, mais c'est comme tout, tu sais, dans toute association, on participe. Mais à part ça, franchement, ça vaut le coup. Donc quand ça ne marche pas, plus, qu'est-ce qu'on fait? On cherche notre solution. Parce qu'il n'y a pas de conviction. Parce qu'on n'a pas cru. Parce que quand on croit, on donne notre vie à Jésus. Il devient de fait notre Seigneur. Parce qu'on sait qu'il nous a sauvés. Amen. Donc pour nous, déjà, et aussi dans notre relation aux non-croyants, notre manière de leur annoncer l'évangile. Avant de dire que Jésus est le Messie, il faut leur faire comprendre qu'ils ont besoin de ce Messie. Qu'ils ont besoin d'être sauvés. Frère, sœur, tu es dans le coma. Tu ne te rends pas compte, mais tu es dans le coma. Il faut que quelqu'un te sauve. Amen. C'est pas, j'ai une solution, il faut voir si tu l'acceptes. Non, tu as besoin d'être sauvé, tu te rends compte, tu te noies. Tu te noies. Amen ou pas?